Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'avril. Vous savez comment ça se passe, ça vous parle pas, si ça vous parle pas, il faut pas faire raisonner. Et vous pouvez compléter en regardant votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, et nous sommes partis avec nos amis Balance. Voilà. Et je vais me recentrer pour les balances en avril 2022. Balance 2022, avril. Alors tous les tirages que j'ai jusqu'à présent sont d'une force incroyable. Je peux le dire comme ça. Que ce soit brutal ou que ce soit voulu. Mais en tout cas, waouh, c'est chaud. Hein. Alors, on va voir où vous êtes par rapport à ça. Hop. Alors, un petit raté. Et c'est normal en fait parce que le mois d'avril c'est un mois de c'est un mois 1. C'est un mois 1 parce que c'est 4 et un universel 6 donc ça fait 10 donc ça fait 1 donc 1 c'est le nouveau départ. OK. Bon ben vous êtes dans la tendance, hein, je vous le dis tout de suite puisqu'on a la mort en dos de deck. Donc la mort qui est venue souvent. Ok. On a la mort et puis on avance en effet dans la matière, donc la mort et la renaissance. Bon, on va voir si ça se précise, si ça se concrétise sur les cartes. Vous passez à autre chose. Hein. Visiblement, ils sont dans ce sens-là. Ah ouais. Ah ouais, ok. Donc je vais pas y arriver au niveau du sens. Tiens, voilà. Ah. Vous avez quand même des cartes voilà, qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. C'est très intéressant. Waouh, c'est du costaud aussi ça mes amis. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Il y a du sentimental là qui se cache, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Enfin, il se cache pas d'ailleurs. Alors, une majeure, deux majeures, trois majeures, des épées, des deniers, des coupes et des bâtons. Il y a un peu de tout quand même. Ok. Ok. Il y a quelque chose de sentimental ici, d'amoureux. Mais je sais pas. On va voir, on va essayer de lire. C'est pas si simple que ça. Ok. La première des cartes, c'est le 5 de denier. Le 5, vous savez que dans le tarot, c'est toujours un défi à relever pour passer au stade supérieur. 5 de denier. 5 de denier, on est exclu, on est rejeté, blessure de rejet. On est dans le manque, dans la peur du manque qui entraîne le manque. Ça peut être le manque financier, d'ailleurs, je le précise éventuellement, hein, ici, que c'est la carte qui parle de ça. Mais ici, il y a la lumière d'une église, il y a le vitrail qui est là, comme souvent sur le 5 de denier. Il y a de l'aide qui vient d'ailleurs, qui peut venir d'ailleurs. Alors après, c'est selon vos croyances, bien évidemment. Mais au centre, il y a cette notion de rejet, peut-être. De rejet, est-ce
que vous êtes rejeté ou est-ce que vous rejetez? Il y a quelque chose, de toute façon, il y a un lien qui est problématique, ça je peux le dire, qui doit être nettoyé en tout cas. Ici, ce qui vous aide, ça va être de tourner le dos au passé. Ici, on est au milieu du lac, hein, vous connaissez la carte, je pense. On laisse sur la rive que l'on quitte tout ce qui ne nous convient pas. On va vers tout ce que l'on souhaite. Pour l'instant, on est au milieu du lac et les eaux peuvent être encore agitées. Mais on est quand même bien en train de passer à autre chose. Ce qui va vous bloquer, ce qui va vous freiner ici, c'est notre petit page là. C'est une énergie qui peut nous dire beaucoup de choses, qui peut notamment nous apporter beaucoup d'idées nouvelles, beaucoup d'étincelles, beaucoup d'apprentissage nouveau, beaucoup de apprendre des choses nouvelles. Ok, pour moi c'est pas ça. Pour moi ici c'est plutôt une question de vérité, d'honnêteté. Il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là puisque c'est bloqué. Il y a du mensonge, point. Je sais pas où, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mensonge de soi à soi, c'est possible, hein, ce qu'on ne veut pas voir, etc. Peut-être avec quelqu'un, parce que là, il y a du sentimental un peu partout. Justement, dans le domaine émotionnel, relationnel, familial et sentimental, etc., on a quand même le chariot. Alors le chariot, on passe à autre chose. On passe à autre chose et puis rapidement avec le chariot. Rapidement avec le chariot, on part ailleurs. Et on part vraiment ailleurs peut-être, hein, parce que déménagement, voyage, etc., on bouge. Donc est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ok. On va tout lire parce qu'il y a des cartes qui sont assez contradictoires dans votre jeu là. Et peut-être contradictoires à cause de ça. Parce que il y a quelque chose où il y a un mensonge quelque part, et du coup, ça se voit dans les cartes. Dans la matière, dans la profession, dans l'activité, dans tout ce qui est concret, dans tout ce qui est quotidien, ici, les choses sont ralenties. J'ai presque envie de le dire, et j'ai presque envie de le dire comme ça, parce que je pense que ça, c'est à part. J'ai l'impression que cette carte est à part, je sais pas pourquoi. Que ce domaine-là, il est à part. C'est peut-être lent, ralenti, vos projets sont peut-être ralentis, mais par contre, ils se construisent malgré tout et d'une manière concrète et fiable. Et donc, ça, c'est plutôt OK. Mais ça, c'est à part. Parce que dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, As de coupe. Donc là, on revient bien à cette notion d'amour, de sentimental. Ici, le rejet peut-être, et le rejet de l'amour, le rejet de la personne, être rejeté par la personne, passer à autre chose ici. Donc il y a quelque chose qui se passe, pourtant là vous voulez l'amour ici. Ce que vous voulez c'est l'amour. L'as de coupe c'est l'amour idéal, hein, l'amour inconditionnel. Vous mettez tous les 1, 2, 3, les adjectifs que vous voulez derrière. C'est la belle histoire, la vraie histoire, l'histoire où il n'y a pas de mensonge. Ou du moins, s'il y a des mensonges, on fait avec, on les gère, et les deux partenaires sont en accord. Ça peut être une nouvelle histoire.
Vous avez peut-être envie de passer à autre chose, une nouvelle histoire, parce que là vous partez. J'ai l'impression que c'est pas une bonne idée. J'ai l'impression que même de partir, c'est peut-être pas une bonne idée. Et que là, il faudrait peut-être aller voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, dans la relation avec l'autre, et puis dans votre façon de percevoir les choses. Pourquoi je dis ça depuis le départ? Parce qu'ici, on a bien les amoureux. Alors les amoureux ici, il y a une question de choix, toujours avec les amoureux qu'on peut prendre ici. Est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Ou est-ce que j'espère une nouvelle personne? Mais ici, ça parle d'amour de toute façon, et ça parle de cette relation-là. Il y a un besoin de reconnaissance, besoin d'être reconnu, besoin de victoire, besoin d'avancer, besoin que ça bouge. Alors, comme souvent, j'allais dire c'est le contraire. Ce qui n'existe pas, bien évidemment, dans le tarot. Mais ici, on est dans le manque, on est dans le rejet. Ici, on est dans le triomphe, on est dans la reconnaissance. Ici, on a exclu ces gens, on vous a exclu, ou vous avez exclu quelqu'un. Et ici, c'est le contraire. Ici, c'est l'union, justement. Cette personne, que ce soit nous, la personne reconnue par les autres parce qu'on a gagné la guerre, ou que nous reconnaissions cette personne qui a gagné la guerre, on est en accord. Tandis qu'ici, on veut se séparer. Je vais le dire comme ça. Et pourquoi veut-on se séparer? Parce que quelque part, il y a un lien qui ne va pas. Et quelque part, c'est sur cette relation amoureuse. Le diable, c'est pas du tout l'autre personne. Ça, vous le savez, hein, depuis le temps. Le diable, c'est toujours un lien qui ne va pas. Un lien à un lieu, à un travail, un lien avec une personne, un lien de soi à soi. Il y a un lien qui ne va pas, mais ici, ça va être dans cette relation avec cette personne-là, qui peut-être ne vous donne pas ça, mais il y a ça ici. Il y a ce mensonge ici. Et ce mensonge, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il vient de cette personne et du coup, on se sent rejeté, enfin, ça semble logique, et on demande des comptes? On n'oublie pas que de toute façon, tout ce que l'on vit, on l'a attiré à soi. Donc, ce que cette personne a dit ou fait, c'est ce dont on avait besoin pour avancer. J'ai l'impression que ici, le lien, il n'est pas avec l'autre personne, mais il est en vous. Il est dans votre manière d'être et dans votre manière d'attendre des choses. Comment vais-je dire de chercher quelque chose qui n'est pas réalisable. Alors si, c'est tout à fait réalisable de vivre ça. Mais il faut l'exprimer. Il faut exprimer les choses et il faut être clair avec soi-même. Ici, notre valet d'épée, il vous demande d'être clair dans votre tête. Et j'ai l'impression que c'est ça ici le souci. Et que tout ce qui vous arrive ici, c'est parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Et que vous avez besoin d'une grande renaissance, d'une grande transformation. En vous. Même si ce dont on parle ici, c'est d'une relation amoureuse,
Si vous êtes... alors, on va prendre couple et célibataire pour voir les choses différemment. Si vous êtes en couple, visiblement, là, il y a des blessures, vous avez envie de passer à autre chose. Et si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un, il y a une rencontre, mais visiblement, euh, c'est peut-être pas partagé, ou en tout cas, c'est pas vécu comme vous le souhaitez. Il y a ça de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est que la relation avec l'autre, et l'autre n'importe pas tant que ça ici, la relation avec l'autre ici ne vous épanouit pas. Mais elle vous épanouit pas parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas clair. Je ne sais pas comment le préciser davantage. Vous attendez quelque chose et vous attendez cet amour pur et vous avez raison. Mais peut-être que vous ne l'avez pas exprimé. Peut-être que vous n'avez pas dit les choses clairement. Peut-être que c'est pas clair dans votre tête. Peut-être que c'est pas clair dans votre attitude. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et du coup, vous le vivez comme une blessure. Et vous passez à autre chose. Quelle que soit la situation, vous partez. Vous prenez la poudre d'escampette plutôt que d'affronter les choses. Alors, sauf que les choses, vous allez les affronter parce qu'on a la mort ici. Hein. Ok. Donc vous voyez que vous avez aussi un tirage qui est particulier quand même. Hein. J'aimerais bien essayer de préciser davantage ça parce que là je ressens très fortement que la clé c'est ça ici. Dans votre tête, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pas clair. Votre attitude n'est pas claire. Peut-être que vous avez l'impression que c'est le cas, mais ça ne l'est pas. Et l'autre, quelle que soit la relation, ne s'y retrouve pas et donc ne peut pas vous donner ça, même si vous êtes dans une relation, c'est possible. C'est ça en fait l'enjeu. La clé c'est ça et ça. Mais je pense que ce lien, c'est en vous. C'est pas chez l'autre. Et vous êtes focus sur la relation si vous êtes dans une relation, ou sur une rencontre s'il y a quelqu'un qui est pas loin. Vous n'obtenez pas ce que vous cherchez, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous vous sentez exclu, rejeté, sauf que c'est votre attitude, alors je ne sais pas comment le préciser, mais qui amène ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'une transformation. Il y a quelque chose là qui est blessé chez vous, mais je ne sais pas d'où ça vient. Là, on tourne le dos au passé. Est-ce que ça peut être aussi simple que ça? C'est pas sûr. Si on n'a pas compris le passé, si ce monsieur, ce lien, il est dans le passé, par exemple, et qu'on l'a pas compris, il est sur la barque. Hein. Il est sur la barque avec vous. Hein. Je parle par métaphore, mais vous me comprenez, je pense. Hein. Là, il y a un lien, mais je pense que c'est vraiment dans votre attitude à l'autre, mais dans votre manière d'être. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui fait que vous êtes dans une souffrance quand même qui est bien palpable. Et pourtant, l'amour est là. Hein. À mon avis, soit vous êtes en couple, soit il y a quelqu'un qui est pas loin.
c'est peut-être cette personne avec qui vous pouvez vraiment vivre ça. Donc ça vaut vraiment la peine de se remettre en question et ça vaut vraiment la peine de mourir à soi et de renaître d'une manière libérée. Ah, c'est drôle ça. Là, vous êtes vraiment, voilà ce que je vous disais au tout départ, là, on est tous les signes que j'ai jusqu'à présent sont dans ces notions de grande libération et de grande remise en question. Là, le tirage, il est intéressant, il est pas... Alors, j'aime pas employer des termes comme ça, il n'est pas négatif ou des choses comme ça, hein. Mais là, on vous alerte sur quelque chose où on vous dit peut-être que vous rejetez la faute sur quelqu'un d'autre. Entre guillemets, il n'y a pas de jugement. Mais que il faudrait mieux aller voir en vous-même ce qui vous blesse et ce qui fait que vous réagissez comme ça. Ça vient pas de l'autre, ça vient de vous. Et forcément, ça fonctionne pas. Si vous n'allez pas voir en vous, cette personne elle va peut-être partir, ou c'est vous qui partez plutôt d'ailleurs, mais vous vivrez la même chose avec la prochaine personne. Et la prochaine personne, on n'en rencontre pas tous les 4 jeudis. Donc vous voyez ce que je veux dire. Essayez de voir où vous en êtes, blessure de rejet, le manque, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, quels sont vos manques. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors le diable, il y a tellement d'images derrière le diable que c'est pas une bonne idée. Le diable enchaîne les amoureux en fait. C'est les attentes que l'on peut avoir. Les attentes que vous avez, c'est l'amour parfait. Et l'amour parfait, j'ai envie de dire que ça existe. Ça n'existe pas forcément au quotidien et surtout sur un couple, on va être dans des compromis. Pas dans des compromissions, mais dans des compromis. Sinon, le couple va pas aller très loin. Donc voilà, je vous laisse avec toutes ces réflexions. Je vais continuer. On va voir ce que l'extension va nous dire. Si on va plus loin, si ça se précise ou si on va dans une autre direction et sur une autre blessure peut-être qui expliquerait les choses. Donc ça, vous trouverez ça sur mon site ericjassin.com. Et pour les autres, le conseil, c'est vraiment de réfléchir à ce que je viens d'énoncer. Mais en tout cas, prenez soin de vous. C'est un mois de changement, c'est un mois de renouveau. Qui passe par de l'inconfort, mais est-ce qu'on peut changer sans passer par l'inconfort? Je ne suis pas sûr. Vous pouvez vraiment aller vers ça et ce serait intéressant. Votre défi, c'est le triomphe de l'amour. Je pourrais faire une série télévisée avec ça. Le triomphe de l'amour parce que j'ai vaincu le diable. Voilà. Voilà mes amis Balance. Prenez soin de vous. Il y a des possibilités ici, il y a des possibilités de changement qui vous apporteront beaucoup de lumière. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite un beau mois d'avril où je vous dis à tout de suite si vous me rejoignez. À bientôt.